Imaginez la scène, un conflit familial sur le point d'exploser dans une véritable bataille pour l'espace, où chaque mètre carré se transforme en territoire contesté. C'était exactement la proposition absurde qu'une femme avait l'habitude d'imposer sa volonté sans aucune cérémonie, jouer à table avec le naturel de ceux qui demandent un verre d'eau. Changeons un appartement. Je déménage dans votre nouveau dans les 3 chambres, et vous occupez le mien, où vivent déjà ma fille, mon fils dans l'halo et 3 petits-enfants, a-t-il dit, comme s'il offrait une faveur inestimable. Audacity? Superbe. Le manque de tact? Déroutant. Bonne nuit, des amis à écouter. C'est un plaisir de les recevoir ici, dans notre espace d'histoire que la vie écrit avec une main lourde. Aujourd'hui, j'ai préparé un conte qui les laissera entre l'indignation et les rires nerveux à travers la réalité dépasse encore plus de fiction créative. Accommodée. Marina Klimova n'a jamais eu de sympathie pour le voisin à l'étage. Ce n'était pas de la haine, c'était cette aversion silencieuse qui grandit avec chaque accident de toit à cause des marches, trop bruyantes, ou avec le commentaire passif anti-anti sur l'odeur de la nourriture qui, selon elle, a agressé ses parfums importés. Donc, quand, par une nuit froide de janvier, l'interphone a joué et qu'il y avait Regina Arkadievna Simonian, impeccable, avec les cheveux dans un chignon parfait, des ongles fabriqués par des mains qui ont chargé plus que le salaire minimum de Marina et un manteau de peau qui coûtait l'équivalent de 6 mois de dur labeur, le corps de Marina se préparait déjà pour le pire. Bonne nuit, voisine, chantait la femme, avec un sourire qui n'est pas venu aux yeux, tout en parcourant les pieds sur le tapis avec l'intimité de ceux qui considéraient déjà le propriétaire de la maison. Tu ne vas pas m'inviter à entrer? Peut-être? La question était rhétorique. Regina poussait déjà la porte avec sa hanche, comme si l'invitation n'était qu'une simple formalité. Marina prit une profonde inspiration et se retira, libérant le passage. Entre, a-t-il dit, alors qu'il calculait mentalement combien de temps il prendrait pour se débarrasser de la visite indésirable. Il y avait encore un rapport pour terminer avant minuit, et les enfants arrivaient de l'école en moins d'1 heure. Il n'y avait pas de temps pour les caprices d'une femme qui a traité le monde comme son fief particulier. Assis à la table de la cuisine, où Marina a servi de thé et de biscuits plus pour l'éducation que pour l'hospitalité, Regina a commencé son monologue avec la délicatesse d'un tracteur dans un magasin de cristal. « Comment ça va ici ?» demanda-t-il, alors que ses yeux traversaient l'environnement avec le dédain de ceux qui évaluent une propriété de rénovation. « Et ta fille ?» Le fil in l'eau. Les enfants? D'accord, merci, dit sèchement Marina. Et avec toi? C'est alors que le visage du voisin s'allumait, comme si un projecteur avait été déclenché sur elle. Ah, ma chère, j'ai de merveilleuses nouvelles. Mon fils m'a présenté un appartement à 3 salles à la Lazuli résidentielle, savez-vous que, près de la rivière, avec un parc privé, le garage souterrain et la sécurité de 24 heures? Marina savait. C'est cette copropriété de luxe où les appartements n'ont pas été vendus, ils ont été accordés à ceux qui pouvaient payer des zéros supplémentaires dans le prix. Félicitations, a-t-il dit, sincère, imaginant le soulagement qui serait pour tout le bâtiment si cette femme bougeait finalement. Je me change le mois prochain, a poursuivi Regina, prenant une gorgée de thé comme si elle goûte un vin rare. Mais il y a un petit détail. Marina sentit déjà le nœud dans l'estomac. Mon fils insiste sur le fait que je vends cet appartement. Le vendant? Répétait Regina, comme si l'idée était une insulte personnelle. Mais pourquoi? La propriété ne vaut que les valeurs. C'est alors qu'elle se penchait en avant, ses yeux brillants avec la méchanceté de ceux qui sont sur le point de révéler un plan infaillible. Tu sais, Marina, j'ai pensé à une solution parfaite. Pour nous deux. Marina fronça les sourcils, avec suspicion. Ne trouvez-vous pas cet espace un peu serré à 6 personnes? Le voisin a continué, avec un soupir théâtral. Votre fille, son mari, 3 enfants, ce n'est pas la vie, Naman. Marina savait qu'elle avait raison, du moins dans cette partie. Depuis que sa fille, Katia, son mari et les 3 petits-enfants s'y trouvaient temporairement, ou s'attendaient, tout en résolvant des problèmes avec l'hypothèque, la routine est devenue un puzzle quotidien de sacs empilés, des heures de bain contestées et des dîners de changement de bain.
Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec Regina? J'ai une proposition, a annoncé le voisin, comme s'il révélait la guérison à tous les maux du monde. Nous changeons d'appartement. Vous passez à mes 3 nouvelles chambres, l'espace, la vue de la rivière, le luxe, et j'ai celui-ci ici. Après tout, seule, je n'en ai pas beaucoup besoin. Marina a presque étouffé sur le thé. C'était tellement absurde que, pendant une seconde, elle pensait que c'était une mauvaise blague. Désolée, mais, quoi? Regina soupira, comme s'il expliquant quelque chose d'évident à un enfant têtu. C'est simple, vous obtenez un appartement plus grand et meilleur, et je reçois celui-ci, ce qui est plus que suffisant pour moi. Tout le monde gagne. Marina cligna des yeux, essayant de poursuivre. Regina Arkadievna, vous avez dit que l'appartement vous-même était un cadeau de votre enfant. Techniquement, ce n'est pas le vôtre. Le voisin a fait un geste avec sa main, comme si une volonté ennuyeuse. Bureaucratie. Il m'a donné, bientôt c'est à moi de faire ce qu'il veut. Et je veux vous aider. Marina a senti la tension artérielle augmenter. Proposez-vous de changer un appartement de luxe, qui n'est même pas le vôtre, pour ma modeste maison de 2 chambres dans un bâtiment sans ascenseur? Regina sourit, rayonnant. Exactement. Tu as besoin de plus que moi. Je suis une femme simple, je sais comment vivre avec peu. Marina la regarda, essayant de décider si c'était du cynisme pur ou du délire. Et votre enfant le sait, et change? Que doit-il savoir? Regina a dit, comme si la question était ridicule. C'est entre moi et toi. Il m'a donné l'appartement, point final. Marina tenait la pointe de la table, sentant que la patience était sur le point de s'épuiser. Légalement, cela ne fonctionne pas de cette façon. Vous ne pouvez pas avoir un bon qui n'est pas à votre nom. Le sourire de Regina a disparu, remplacé par une grimace d'irritation. Que comprenez-vous des lois? Mon fils a acheté pour moi. C'est suffisant. Marina prit une profonde inspiration. Ce n'est pas suffisant. Et franchement, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est ni juste ni cool. Regina se leva d'un saut, ses yeux étincelants. Tu es jaloux. Tu ne peux pas supporter de voir mon bonheur. Marina la garda calme, bien qu'à l'intérieur elle bouillait. Regina Arkadievna, je suis vraiment content pour vous. Mais cela ne change pas le fait que votre proposition est inacceptable. Coupez le voisin, sarcastique. J'essaie d'aider votre famille, et me payez-vous de l'ingratitude? Avant que Marina ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Il était Constant, son fils de 16 ans, suivi par Alice, 14. Maman, nous sommes arrivés. Annonce Alice, jusqu'à ce qu'elle voyait l'expression de Regina et ferme la bouche. Que se passe-t-il ici? Demandait Constant, déjà suspect. Regina les regarda avec dédain. Sa mère refuse une opportunité en or. Je lui ai offert mon nouvel appartement, et elle n'est qu'un cas. Quel appartement? Demanda Alice confuse, regardant Marina. Regina Arkadievna. À Lazuli, a expliqué Marina, fatiguée. Mais le problème est que, waouh, c'est incroyable. Alice interrompit, ses yeux brillants. Il y a une piscine là-bas, un gymnase, et est plus proche de mon école. Regina croisa les bras, triomphant. Ils ont vu? Les jeunes comprennent l'avantage. Marina leva la main, demandant le silence. Enfant, écoutez, Regina Arkadievna ne peut pas simplement nous donner un appartement qui appartient techniquement à son fils. Nous n'avons aucun droit sur lui. Fonctionnez constant, toujours rapide pour capturer les faiblesses d'un argument. C'est-à-dire que vous voulez que nous déménagions dans un endroit qui n'est pas le nôtre, sans contrat, rien? Et si votre enfant décide de nous mettre hors de la nuit dans la journée? Regina pâlit, mais se rétablit rapidement. Il ne ferait pas ça. Je suis sa mère. Et si vous, eh bien, si quelque chose vous arrive? Il a insisté Constant, implacable. Nous restons dans la rue? Regina est devenue rouge avec colère. Rien ne se passera. Je vivrai plus que vous tous. Marina a regardé fièrement son fils. Il n'avait que 16 ans,
mais comprenait déjà plus de responsabilités que cette femme dans la 60. Regina Arkadievna, dit fermement Marina, je pense que vous feriez mieux de parler à votre enfant avant de faire des propositions comme celle-ci. S'il est d'accord, par écrit, alors nous pouvons discuter. Le voisin s'est levé, tremblant d'indignation. Je n'ai besoin de la permission de personne. Ma parole est la loi. Sans attendre de réponse, elle se tourna et marcha vers la porte, laissant derrière lui un silence chargé. Lorsque la porte frappa, Alice a cassé la glace. Maman, est-elle sérieuse? Marina soupira, passant sa main sur son visage. Malheureusement, oui. Rire constant, sèchement. Au moins, nous nous sommes amusés. Marina sourit, malgré tout. Le plaisir est petit. Mais une chose est certaine, personne ne nous prend au sérieux. Et tandis que l'odeur du thé était toujours pendue dans les airs, elle savait qu'en fin de compte, le vrai luxe n'était pas un appartement surplombant la rivière, c'était pour avoir une famille qui a vu au-delà des promesses vides. Marina a regardé son fils. Malgré son jeune âge, il a raisonné avec clarté que de nombreux adultes envisageraient. Regina Arkadievna, dit-elle, avec un calme qui a coupé comme une lame tranchante, je la apprécie, une offre généreuse. Mais nous ne pouvons pas l'accepter. Ce serait irresponsable de notre part. Le voisin haussa les sourcils et sa voix a gagné un ton métallique, c'est-à-dire, refuse-t-il? Oui. Nous refusons, a déclaré Marina, sans hésitation. Et s'il vous plaît, nous terminerons ce sujet. Regina Arkadievna a coulé, comme si la simple idée de refuser son suffocation. Comment osez-vous? Son cri résonna à travers le couloir. J'offre du paradis, et vous? Vous offrez que nous occupons illégalement la propriété de quelqu'un d'autre, a coupé Marina, épuisée comme du sable entre les doigts. Ce n'est pas le paradis. C'est un raccourci pour les problèmes. Et je vous exige de respecter notre décision. La tasse de thé a basculé à une fissure sèche lorsque Regina Arkadievna se leva par coups, le liquide noir tachant la nappe comme une tache de culpabilité. Ils regretteront, a-t-il dit, ses yeux étincelants. Je vais dire à tous les voisins car ils sont ingrats. Tout le monde le saura. Elle marcha vers la porte, mais s'arrêta dans la prison, tournant son corps avec l'élégance toxique d'un serpent sur le point d'attaquer. Ils seront toujours rampés vers moi, suppliant de l'aide. La porte a frappé si fort que les plats du placard tremblaient comme des feuilles de tempête. Un silence stupéfait s'est arrêté dans l'appartement. Waouh, siffla Kostia après une longue période. Pensait-elle vraiment que nous allions tomber amoureux? Ça ressemble à oui, soupira Marina, essuyant le thé renversé avec un chiffon. Regina Arkadievna a toujours vécu dans son propre monde. Une pause. Et si nous avions accepté? Alice risqua, regardant le sol. L'appartement est bon. Et dans un mois, nous serions dans la rue lorsque son fils a appelé la police, a déclaré Kostia, grossièrement. Aucune chance. Non, merci, a déclaré Marina fermement. D'accord, approuva Katia, croisant les bras. La dignité ne se vend jamais pour une belle vue, pas de bien l'offre. Elle ne savait pas, mais ce ne serait pas la dernière bataille. Dans les jours suivants, Regina Arkadievna a déclaré une guerre ouverte à la famille Klimov. Tout d'abord, les plaintes sont venues par bruit. Chaque soir, dès que Katia et Andrei sont revenus du travail et que les enfants ont commencé à jouer, le voisin a battu le toit avec le balai comme un tambour de guerre. Quand cela n'a eu aucun effet, il a commencé à appeler la police. Écoutez, a déclaré le responsable Igor Serguevitch à Marina, pour la 3e fois cette semaine, frottant l'arrière de son cou avec la fatigue, je comprends que les enfants sont des enfants. Mais je ne peux pas contenir un peu. Oh, l'activité après 9? Ils dorment déjà à 9 ans, a déclaré Marina, exaspérée. Regina Arkadievna se plaint jusqu'à ce qu'ils aillent aux toilettes. Le policier secoua la tête, solidarité. Je sais, elle est spéciale. Mais la loi est claire, le bruit après 11, je ne peux pas. Il n'y a pas de bruit ici après les 11, contraigna Marina, les yeux scintillants. Après 9 ans, cette maison devient un couvent. Ma fille in-law, mon fils in-law et moi bougent comme des ombres. Venez le vérifier. Et donc ça a été fait.
L'officier a commencé à apparaître les nuits, à confirmer le silence absolu et à laisser secouer la tête, comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un pouvait être si implacable. Mais Regina Arkadievna n'a pas abandonné. Elle a grimpé le conflit. Un matin, Marina a trouvé un seau de poubelle tourné à droite devant sa porte, le contenu s'est répandu dans le couloir, dégageant une odeur qui a fait tourner son estomac. C'était elle, murmura Kostia, aidant sa mère à nettoyer, le dégoût sur son visage. N'accuse pas sans preuve, a averti Marina, bien qu'elle savait, en arrière-plan, qu'il n'y avait pas d'autres explications. Le lendemain, un rat mort est apparu dans la boîte aux lettres. Et dans l'autre, l'huile s'est répandue à l'entrée de l'appartement a fait glisser Andrei et se tordre le dos en partant pour le travail. Cela a réussi la frontière, grogna-t-il, se tordant alors que Katia passait la pommade sur son dos. Nous devons faire quelque chose. Quoi? Demanda Marina, ses mains ouvertes dans un geste d'impuissance. Nous n'avons aucune preuve que c'était elle, et même si nous l'avions fait, qu'est-ce qui serait bon? Installant une caméra, a proposé Kostia, déterminé. J'ai un vieux téléphone portable. Vous pouvez le transformer en système de surveillance. Ils ont fait exactement cela. Ils ont placé l'appareil sur la porte, en réglant l'angle pour capturer tout le couloir et attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Le lendemain matin, la vidéo a montré Regina Arkadievna à 4 heures du matin, approchant de la porte de Klimov avec une boîte de peinture et un pinceau. Dans les mouvements lents et méticuleux, elle a écrit un mot dans le bois, ingrat. Quelle sorcière! Katia a explosé lorsqu'elle a vu l'enregistrement. Maman, apportons ça à l'officier. Attendez, a déclaré Marina, un sourire froid qui pliant ses lèvres. J'ai une meilleure idée. Elle a copié la vidéo dans un stylo entraîneur et est allée dans l'appartement voisin. Regina Arkadievna a ouvert la porte avec une grimace, comme si la simple odeur de Marina la dérangeait. Que veux-tu? Il a demandé à Cold. Parlez, a déclaré Marina, Serena. Puis-je entrer? La réticence du voisin était presque palpable, mais elle s'est retirée, permettant à Marina d'entrer dans l'appartement. Le contraste était grotesque, le luxe ostentatoire des meubles, les peintures sur les cadres dorés, les objets cristallins qui brillaient comme des trophées. Marina ne pouvait pas éviter la pensée ironique, à quel point il est étrange de changer tout cela en un appartement commun à 2 chambres, même s'il était temporaire. Je suis venue montrer quelque chose, a-t-elle dit, tirant son téléphone portable. En mettant en jeu, la vidéo a commencé à fonctionner. Le visage de Regina Arkadievna pâlit. C'est le montage. Il balbutia. Vous avez tout armé. Regina Arkadievna, a déclaré Marina, fatiguée de la farce, stop. Je peux apporter cette vidéo à l'officier maintenant. Ou, elle a fait une pause calculée, je peux l'envoyer à votre fils. Le voisin se figea. À mon fils? Pourquoi? Eh bien, continua Marina, comme s'il expliquant quelque chose d'évident à un enfant, lui a-t-il donné ce bel appartement, et vous y êtes, pratiquant le vandalisme la nuit. Je pense qu'il serait intéressé à savoir comment il occupe son temps. Le visage de Regina Arkadievna était même pâle, presque gris. Tu n'oserais pas. Non. Marina pencha la tête en réfléchissant. J'ai votre numéro. C'est juste un clic pour envoyer la vidéo. Et je ne m'arrête pas là, j'ai des enregistrements du bruit du balai à 3 heures du matin, la poubelle jetée à notre porte, la rata dans la boîte aux lettres. Elle a laissé la menace de tourner dans les airs. Assez! Cria le voisin, la voix se brise. Que veux-tu? Cela nous laisse. Paix, dit Marina, fermement comme le roc. Aucune plainte pour le bruit. Pas de vandalisme. Aucune menace. Vivons comme des voisins normaux, un hochement de tête dans le couloir, un respect mutuel et chacun dans le vôtre. Les yeux de Regina Arkadievna brûlaient de haine, mais elle hocha la tête, ses lèvres pressées sur une ligne mince. Génial, sourit Marina sans une lambée de chaleur. Je suis content que nous nous ayons compris. Elle sortait déjà lorsque la voix du voisin l'a arrêtée, chargée de poison, ils regretteront toujours d'avoir refusé mon aide. Je voulais juste aider, et toi? Marina regarda par-dessus son épaule et son sourire était maintenant tranchant.
Votre aide pourrait nous conduire à un dépotoir et à une affaire judiciaire. Si vous voulez vraiment aider Regina Arkadievna, alors laissez-nous en paix. C'est tout ce que nous demandons. Elle est partie, fermant la porte en un clic doux, comme si elle était un accord. À son retour à la maison, il a trouvé la famille ensemble. Même Katia et Andrei étaient revenus plus tôt du travail, désireux de nouvelles. Donc? Demanda Katia, impatient. Elle a avoué, a déclaré Marina, gardant son téléphone portable. Cela ne l'a pas nié quand vous avez vu la vidéo. Pensez-vous que ça va s'arrêter? Demanda Kostia, avec suspicion. Marina a regardé chacun d'eux, ses yeux brillants avec une détermination qui ne laissait aucune place à doute. Si vous ne vous arrêtez pas, elle a laissé la phrase en l'air, mais tout le monde savait ce qui allait aller ensuite. Elle ne voudra pas tester. Cela ressemble vraiment à un miracle, a répondu Andrei, passant ses doigts à travers le mur nouvellement embauché de la pièce qui serait Pemisha. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de farce. Le contrat est propre, les tarifs sont justes et la banque Simonian a une solide réputation. Katia regardait toujours par la fenêtre, où le soleil de l'après-midi illuminait le terrain de jeu qui serait à quelques pas de son futur appartement. Maman, tu penses qu'il l'a fait juste pour blâmer? Ou est-ce, y a-t-il autre chose? Marina sourit, croisant les bras. Quelle que soit la raison, Doche, fille. Parfois, la vie nous surprend avec des gens qui choisissent de réparer ce qui a été cassé, même s'ils ne se sont pas cassés. Elle s'arrêta, observant l'expression de sa fille. Mais si tu veux connaître ma théorie? Je pense qu'il nous a vu quelque chose qui lui a rappelé ce qui aurait pu être avec sa mère. Une chance de faire différemment. Andrei hocha la tête, réfléchit. Ou peut-être que je veux juste empêcher la vieille dame de le poursuivre pour l'abandon d'incapable. Après tout, avec cette histoire de médicaments. Cynique comme toujours, rit Katia, le poussant avec son coude. Mais admettre, sans l'entêtement de l'Arkadievna Regina, nous n'aurions jamais connu son fils millionnaire. Qui dirait qu'une guerre à cause d'une porte mal isolée finirait par la victoire, ceci ici? Elle a fait un geste vers l'appartement, toujours vide, mais déjà pleine de possibilités. Marina a regardé le sol, où le courtier avait laissé les clés sur la table en marbre de la cuisine. Ce n'est pas seulement l'appartement, Detka, cher. C'est la paix. 2 semaines sans bruit à 3 heures du matin, sans malédiction dans le couloir, sans le sentiment que notre vie est devenue une émission de télé-réalité terroriste. Elle a pris les clés, sentant son poids sur sa paume. Parfois, l'univers a des moyens étranges de nous rappeler qu'il vaut la peine de résister. Katia soupira, penchant son front sur la vitre. J'espère juste que l'Arkadievna Regina va vraiment bien. Je ne veux pas qu'elle souffre, juste. Je veux juste qu'elle s'arrête. Elle est entre de bonnes mains maintenant, a déclaré Marina fermement. Et nous aussi. Andrei a pris les clés de la main de sa belle-mère, les faisant tourner entre ses doigts. Alors, c'est fin du feuilleton? Marina a ri bas, un son chaud et triomphant. Non, Sinok, fils in law. Ce n'est que le début. Elle a montré la passerelle, où le nom de Klimov était déjà enregistré sur la plaque métallique brillante. Maintenant, l'histoire que nous allons écrire est la nôtre. Sans interférence, pas de chantage, et Dieu veut, plus de voisins psychopathiques. Katia rit, essuyant une larme discrète. Promets que vous dira ceci. Histoire pour les petits-enfants? Avec tous les détails lurides? Bien sûr, répondit Marina, étreignant sa fille par les épaules. Mais seulement quand ils sont assez vieux pour profiter d'une bonne leçon, ne sous-estimez jamais une mère russe quand ce qui est en jeu est sa famille. Et tandis que les 3 sont sortis de l'appartement, maintenant d'elle, le soleil était au-dessus du quartier, peignant les fenêtres de l'ancienne maison à Lazurny Bereg. À l'intérieur, dans l'appartement nouvellement gagné de Regina Arkadievna, une équipe de nettoyage a retiré les dernières traces de peinture de la porte. Il n'y avait plus de mots de haine, pas de menaces, pas d'ombre du passé. Juste le silence. Et pour la première fois depuis des mois, il ressemblait à la victoire. Merci à ta mère, a souri Andrei tandis que la voiture arrachait. Et étrangement, aussi à l'Arkadievna Regina.
Je vais devoir lui envoyer un bouquet de fleurs, rit Katia, sarcastique, pour avoir essayé de nous voler l'appartement. Je doute qu'elle apprécie, a répliqué Andreï, et les deux riaient, car maintenant même cela ressemblait à une blague de destin. 5 ans se sont écoulés. Marina était sur le porche de son appartement, laissant la brise chaude de l'été caresser son visage. Beaucoup avait changé depuis lors. Katia et la famille étaient déjà installés dans sa propre maison, presque installés, grâce à la promotion inattendue d'Andreï. Kostia était parti pour l'université dans une autre ville, tandis qu'Alicie, sur le point de terminer ses études secondaires, a conçu des plantes basses dans chaque morceau de papier qu'elle a trouvé, rêvant de facultés architecturales. Regina Arkadievna traversait toujours Marina dans le supermarché ou dans le parc. Un signe de tête, un protocole, bonjour. Rien de plus. Rien de moins. Déjà Vitali, au contraire, était devenu presque un ami du Klimov. Il apparaissait souvent, chaque fois qu'il visitait sa mère et aidait même Kostia avec les documents universitaires. Qui dirait que toute cette folie se terminerait comme ça? Pensa Marina, souriant quand elle se souvenait de l'épisode de l'appartement. Parfois, la vie avait un sens de l'humour méchant, ou peut-être juste une sagesse que les humains étaient lents à comprendre. Jusqu'à ce qu'un jour dans le parc, elle a repéré Regina Arkadievna assise sur un banc, les mains traversées sur le sac. Marina prit une profonde inspiration. Il était temps. Comment vas-tu? Demanda-t-il, approchant avec prudence. Les yeux de l'autre femme se plissèrent, suspects. Eh bien merci. Et toi? Je ne peux pas non plus me plaindre. Marina a hésité, mais a continué. En fait, je voulais te remercier. Remercier? Regina Arkadievna arqua un sourcil incrédule. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tout a fonctionné. Marina sourit. Si ce n'était pas pour votre plan inhabituel, nous n'aurions jamais connu Vitali. Ma fille n'aurait pas obtenu l'appartement dans de si bonnes conditions. Même l'amitié qui est apparue plus tard. Pendant un long moment, Regina Arkadievna est restée silencieuse. Puis, à la surprise de Marina, un sourire timide est apparu sur ses lèvres. Tu sais, murmura-t-il, presque gêné. Je n'ai jamais voulu changer d'appartement. Comment? Je voulais juste m'approcher. Les aveux sont sortis bas, presque avalés. Vitali me visite à peine. Et j'ai toujours été difficile avec les voisins. C'était seul. Elle haussa les épaules. Je ne savais pas comment le faire différemment. J'ai donc inventé cette histoire. Marina la regarda, étonnée. Tout cela, les menaces, la peinture à la porte, le drame, si cela avait été une façon maladroite de demander l'attention? Vous auriez pu frapper à ma porte, a-t-il dit sans rancune. Pas de chantage. Pas d'ultimato. Je ne sais pas comment faire ça. Regina Arkadievna baissa les yeux. Je n'ai jamais su. J'agis toujours en premier, je pense plus tard. Marina a regardé la femme devant elle, celle qui, depuis des mois, avait été son ennemie. Maintenant, cependant, il n'a vu qu'une personne fragile attachée à ses propres limites. Eh bien, dit-il, tendant sa main sur un geste spontané. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Que diriez-vous de venir prendre le thé chez moi samedi? Les yeux d'Arkadievna de Regina s'élargissent. Sérieux? Testisé. Est-ce de tout ce que j'ai fait? Sérieux. Marina hocha la tête. La vie est trop courte pour garder le ressentiment. Et quand, le samedi suivant, une touche timide sonnait à sa porte, Marina a ouvert pour trouver Regina Arkadievna avec une boîte de bonbons entre ses mains, les mêmes que, des années plus tôt, elle n'avait jamais juré de prouver à nouveau. Mais maintenant, comme il l'invitait, il ne pouvait que penser à la façon dont les choses les plus absurdes pouvaient parfois tisser les volets du destin les plus inattendus. Même quand tout a commencé avec une phrase comme « Changeons l'appartement. Vous obtenez le mien avec 3 chambres, et je change pour le vôtre, pour vivre avec votre fille, fils, in-law et les 3 petits-enfants. » Il avait été nécessaire de se souvenir de ce têtu où c'était sa place. Mais à la fin, même cela avait servi à quelque chose.